Vous cherchez des exercices pour travailler votre voix. Votre voix parlée ne vous satisfait pas et vous avez l'ambition de devenir un excellent orateur. Vous avez donc compris que la voix, la communication paraverbale, vous avez peut-être vu que cela représentait plus de 38% de l'impact de vos propos et vous voulez la travailler. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Ne bougez pas et regardez la totalité de cette vidéo car vous allez retrouver 5 exercices pour travailler votre voix parlée. Au sein de cette vidéo, je vais essayer d'être le plus direct et le plus efficace possible. Pour vous régaler en cette fin d'année, mes futurs leaders, après m'avoir suivi pendant 1 an et peut-être même plus, pour certains d'entre vous, et pour vous remercier pour votre fidélité, on attaque cette avant-dernière ou cette… non, avant-dernière, il n'y aura que 3 vidéos en décembre. Et celle-ci traite vraiment du sujet de la voix sous un angle différent. 5 exercices pour bosser cette dernière. Alors, cette vidéo, elle va être un petit peu marrante, on va faire des petites grimaces ensemble, mais bon, c'est pas le sujet. On commence par le premier exercice, on va travailler votre respiration. Parce que bien souvent, ce qui peut manquer à un orateur, qui n'a pas une belle voix, qui ne place pas correctement sa voix à l'oral, c'est un manque de souffle. Pour ça, on va faire un exercice de respiration au niveau de votre diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui est juste en dessous de vos côtes. Je fais ce geste-là parce que c'est un muscle qui est positionné comme ça sur votre corps. Bien souvent, les respirations qu'on va faire, on les fait au niveau des clavicules, au niveau du thorax, et on va faire des petites respirations. Là, je veux qu'on puisse se poser, vous et moi, s'ancrer un maximum. Vous mettez les mains sur le bureau, vous mettez les mains, vous les croisez comme ça, vous les croisez comme ça aussi. Si vous êtes dans les transports, vous plaquez bien votre dos et vous faites une respiration profonde avec le ventre. Vous allez le gonfler et vous allez souffler. Et quand vous allez souffler, vous allez essayer de contracter le diaphragme qui est juste en dessous de vos côtes. Si vous ne voyez pas du tout l'anatomie du corps humain, vous tapez diaphragme sur Google, vous regardez comment se rattache le muscle à vos os et aux autres muscles qui sont présents au niveau des muscles intercostaux et vous allez pouvoir apprendre à respirer avec profondeur. C'est le premier exercice, faites de grandes respirations pour vous échauffer. Une fois que c'est fait, on peut passer à l'exercice 2, mais juste avant ça, il faut quand même que je vous parle de quelque chose au niveau de votre voix. Si aujourd'hui, vous regardez cette vidéo avec un problème de voix, diction, articulation, souffle, timbre, mélodie, débit de parole trop rapide, que vous n'aimez pas la manière dont vous vous exprimez, vous sentez que ça part de la voix qui est mal placée, qui est trop puissante, des fois on ne vous entend pas comme ça, vous parlez, qu'est-ce qu'il y a, répète ce que tu dis, je ne comprends pas, ou alors vous criez trop fort. Bref, si votre voix, vous n'en pouvez plus, moi j'ai une solution tout en un à vous apporter. Ça s'appelle Voice 2.0. C'est un programme qui va vous permettre de transformer en profondeur votre voix à travers plus de 200 exercices, respiration, débit, on voit tous les paramètres de la voix, on voit l'utilisation de ces dernières en communication pour être séduisant, pour être drôle, pour être crédible, pour être autoritaire, pour savoir modifier en fait votre communication et la manière dont vous vous exprimez en fonction du contexte. Et je vous fais une petite confidence, mais sur le marché francophone, je connais un peu mes concurrents, je sais ce qu'il y a dans leur programme parce qu'ils le présentent sur leur page de présentation. Je ne vais pas le dire, je ne vais pas dire que c'est la meilleure formation francophone sur le sujet, mais faites-vous un avis. Premier lien en description, vous cliquez dessus, vous regardez le contenu du programme. Je dis ça, je dis rien. Je laisse les plus ambitieux et ceux qui ont vraiment un problème de voix, regardez tout ça. Et si vous sentez que vous n'avez pas un problème profond au niveau de votre voix, que ça vous gêne un tout petit peu, je vous conseille aussi de prendre le programme. Ce n'est pas le plus onéreux de la boutique, mais c'est celui qui fera le plus de différence sur votre communication. Surtout, je le précise, si vous êtes un homme. Parce que la plupart des hommes ont vraiment à travailler leur voix. Les femmes, c'est un peu plus mélodieux, c'est un peu plus doux, c'est… Voilà. La plupart des femmes que j'accompagne ont déjà une belle voix. La plupart des hommes que j'accompagne doivent prendre la formation Voice 2.0. On revient à nos moutons. Deuxième exercice, l'exercice de la langue.
L'objectif, c'est d'aller muscler, étirer, chauffer votre langue pour qu'elle se place correctement quand vous parlez et pas que il fait des bégaiements ou des choses comme ça et que ça fasse une communication un peu bouillie parce que vous ne placez pas bien votre langue. Donc pour ça, petite grimace, vous allez étirer votre langue et vous allez essayer de la rentrer un maximum. Pas l'enrouler, mais la rentrer un maximum. Ça vous permet aussi de travailler vos joues et votre mâchoire. Vous faites ça, plusieurs répétitions, pas dans les transports en commun. Je vous l'ai déjà dit, vous allez avoir l'air d'abruti, mais vous faites ça tranquillement chez vous quand vous devez répéter une prise de parole, tourner une vidéo. Bref, ça vous permet de vous échauffer pour placer correctement votre langue. Troisième exercice, sur la voix, on va être cette fois-ci sur la tonalité. Alors, ce qui est très intéressant de voir, c'est que les deux premiers exercices, vous voyez qu'on n'a même pas bossé votre voix. En fait, on est allé travailler votre respiration, vos muscles, joues, mâchoire et langue. Et là, ça y est, on rentre enfin dans votre voix, exercice de tonalité. Vous prenez, je vous ai fait un résumé de livre juste avant, donc j'ai un petit bouquin juste là. Vous prenez un bouquin et vous allez tout simplement lire quelques lignes, répéter une prise de parole, faire une présentation personnelle, peu importe, et varier la tonalité de votre voix. Le sentiment de ne faire qu'un avec les autres semble rare, mais ce n'est pas le cas. Il peut s'obtenir facilement et de multiples manières. Dans une série d'études, les participants jouaient à un jeu leur permettant de gagner de l'argent. Mais pour cela, ils devaient faire soit le choix que leur partenaire, soit le même choix que leur partenaire, soit un choix différent. Par rapport aux participants, pour lesquels le gain d'argent passait par des choix différents, ceux qui devaient se faire par un choix identique considéraient que leur partenaire, etc., etc. Vous jouez sur les tonalités, vous allez chercher une voix plus posée, plus puissante, vous allez chercher une voix un petit peu plus criarde, vous allez chercher une voix un petit peu plus nasale comme ça. En fait, je veux que vous soyez capable de faire et d'imiter toutes les voix. Faites même des accents si vous voulez. Faites même des accents si vous voulez. En France, on a la chance d'avoir beaucoup d'accents différents. On a des très beaux paysages dans ce pays, mais on a aussi énormément d'accents dans chaque région. Imitez les accents. Plus vous allez être en capacité de jouer avec votre voix, plus vous allez être en capacité de la maîtriser et d'être impactant quand vous parlez. Vous discutez avec quelqu'un, qui a l'accent du Sud, et bien à un moment donné, vous parlez un peu comme lui, comme ça permet de détendre un peu l'atmosphère. Vous voyez, vous discutez avec lui. Alors, j'arrive plus à faire l'accent du Sud-Ouest, je le sais quand j'étais petit. Maintenant, c'est plus l'accent marseillais que j'arrive bien à faire, ou l'accent un peu niçois, même s'il n'y a pas vraiment d'accent à Nice. Et enfin, pas à ma connaissance. Et donc, jouez avec votre tonalité. Quatrième exercice, cette fois-ci, on va aller jouer avec votre diction. Votre diction, c'est votre capacité de prononcer les mots. C'est intimement lié à votre prosodie, à votre prononciation. Là, vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Dans le programme Voice 2.0, vous avez des centaines de phrases de diction différentes. Eh ouais, c'est pas juste les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. J'ai un peu du mal, c'est la troisième vidéo que je tourne. Mais vous avez plus de 240, 250 phrases de prononciation différentes, donc vous allez pouvoir vous faire plaisir avec des sons différents. Parce que oui, le se, le che, il est compliqué à faire. Mais des fois, il y a le te, le de, le pe, le fe. Donc c'est ça qui va vous permettre vraiment de travailler votre diction sous tous ces angles. Exercice de diction, vous l'intégrez à votre routine. C'est notamment ce que je vous apprends à faire dans Voice 2.0 pour pouvoir justement travailler votre voix, la moduler et être capable d'avoir une diction parfaite tout au long de votre journée. Pas juste au début de la journée parce que vous êtes motivé et énergique et qu'à la fin de la journée, vous parlez avec une très mauvaise diction, mais tout au long de la journée. Et cinquième exercice pour conclure cette vidéo, et je pense avoir un packaging complet à vous offrir au sein de cette vidéo. On a vu la respiration, on a vu les muscles, on a vu la tonalité, on a vu la diction. Cette fois-ci, on va se concentrer sur la projection vocale. Pour jouer un peu avec votre puissance, bon là je ne peux pas forcément le faire
vous n'entendrez pas forcément de variation parce que j'ai un micro. Mais si vous étiez en face de moi, là, la caméra est à peu près à 2 mètres. Le zoom est mis, mais la caméra est à peu près à 2 mètres. L'objectif va être de projeter votre voix à peu près à 2 mètres. Comme une cloche, comme ça. Là, vous voyez, j'ai à peu près le débit de parole, enfin la puissance, pardon, vocale que j'aurais si vous étiez en face de moi. Si vous étiez juste en face du bureau, là, qui se termine juste là, il n'est pas très profond, le bureau, il doit faire 60 cm, quelque chose comme ça, je vous parlerai plus avec cette puissance-là. Je ne sais pas si au micro vous entendez la différence, mais là, c'est une toute petite cloche. Et puis, si vous étiez à l'autre bout de la pièce, bah là, j'utiliserai une voix comme ça. J'utiliserai déjà une posture un petit peu différente. Je commencerai à relever un petit peu plus le menton pour vous parler comme ça. Et même si la pièce ne fait pas 10 mètres de long, on n'est pas dans un palace, j'utiliserai quand même une puissance différente pour essayer de toucher votre personne avec ma voix. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire. Jouer justement avec cet exercice de projection de voix. Imaginez-vous que votre interlocuteur est à 60 cm, 2 mètres. Là, il y a quoi jusqu'au bout de la pièce? Il y a 4 mètres, 4 mètres et demi. Allez, 5 mètres, on va faire semblant d'un très grand appartement. Donc, il y a à peu près 5 mètres. Et là, hop, je vais envoyer ma voix jusque là-bas. C'est le dernier exercice que vous pouvez faire et intégrer à vos routines voix. Maintenant, je vais être transparent avec vous. Ces 5 petits exercices, je ne sais même pas si vous allez les pratiquer. Ce qu'il vous faut concrètement, à la fin de cette vidéo, ça vous a peut-être motivé à le faire. Vous allez peut-être faire ces exercices pendant... en plus, là, c'est les fêtes de fin d'année. Donc, vous allez peut-être les faire pendant 1 semaine ou 2. Puis après, vous allez passer à autre chose. Voice 2.0, je le répète, c'est la meilleure formation française. Et cette fois-ci, je l'affirme, pour travailler votre voix. On va tout voir ensemble. On va vous permettre d'avoir la voix qui vous correspond. Et je vais vous permettre vraiment d'utiliser des routines, de mettre en place des habitudes concrètes pour la travailler. Vous pourrez la travailler avec moi, en solo, dans votre communication du quotidien avec vos collègues de boulot, en famille, avec vos amis, peu importe. Mais le but, c'est que vous ayez une voix à votre image. Vous retrouverez un lien de ce programme dans la description de la vidéo. Merci d'avoir visionné en intégralité cette dernière. Vendredi prochain, on se retrouve pour un nouveau résumé de livre, le dernier de l'année, Contagious de Jonah Berger ou Berger à l'américaine. C'est un très bon bouquin sur l'influence, donc je pense que ça va vous intéresser. Ça va être une très longue vidéo, 6 principes à l'intérieur. Je vais la filmer de ce pas et je vous souhaite un excellent week-end, mes futurs leaders. On se retrouve très vite. Pour les moins ambitieux d'entre vous, j'ai envie de vous dire vendredi prochain. Et pour ceux qui veulent vraiment faire un boulot sérieux, on se retrouve sur Voice 2.0.